L'erreur que plusieurs personnes commettent lorsqu'ils recherchent le travail au Canada en étant à l'étranger est d'utiliser des sites internet communs que tout le monde utilise pour pouvoir trouver le travail. C'est-à-dire des sites internet que même nous qui vivons au Canada utilisons pour pouvoir faire nos recherches d'emploi. C'est une grosse erreur parce que les offres d'emploi que vous voyez dans ces sites internet-là sont destinées aux travailleurs qui se trouvent au Canada ou alors aux personnes qui ont au moins un permis de travail au Canada. Aujourd'hui, je vais vous donner des sites internet où vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi qui sont destinées aux travailleurs à l'étranger. Donc, si cela t'intéresse, reste connecté et on se retrouve après le générique. Bonjour à tous, moi c'est Christian, je vis au Canada depuis plusieurs années. J'ai décidé de créer la chaîne Comment immigrer au Canada pour vous permettre de réaliser par vous-même votre projet d'immigration au Canada. Sur cette chaîne, on va parler d'immigration, on va parler de vie, on va parler d'intégration et surtout, on va vous tenir informé de tous les nouveaux programmes et de tous les événements de recrutement internationaux qui vont paraître au Canada. Donc, si cela t'intéresse, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche de notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, lorsque vous cherchez le travail au Canada, vous devez avoir plusieurs canaux de recherche d'emploi. Aujourd'hui, je vais vous présenter des sites internet où vous allez trouver des offres d'emploi qui sont directement adressées aux travailleurs étrangers. Je vous demande de combiner à ces sites internet-là d'autres canaux de recherche d'emploi comme les événements de recrutement internationaux. Donc, pour ceux qui ne savent pas où trouver les événements de recrutement internationaux, vous n'avez qu'à vous abonner sur cette chaîne. J'ai déjà fait d'autres vidéos où j'ai présenté par exemple l'événement de recrutement international du Nouveau-Brunswick. J'ai présenté l'événement de recrutement international du CIUS de la capitale nationale et je vais vous tenir informé sur cette chaîne de tous les événements internationaux qui vont paraître au Canada. Donc, vous aurez les événements de recrutement internationaux. En troisième lieu, vous devez, si vous avez les moyens, vous devez voir si vous pouvez avoir une agence de placement des travailleurs étrangers que vous pouvez utiliser. Parce que ces agences-là ont des contacts directs avec des entreprises. Et aussi, pour ceux qui cherchent un travail plus qualifié, plus spécialisé, vous devez mettre à jour votre profil sur LinkedIn, mettre à jour vos expériences sur LinkedIn et essayer de postuler à des offres d'emploi qui se trouvent sur la plateforme LinkedIn. Et en dernier lieu, vous devez aller utiliser la liste des employeurs désignés que j'ai fait dans une précédente vidéo. Sélectionnez les employeurs qui vous intéressent dans cette liste, allez sur leur site internet, trouvez des offres d'emploi et envoyez vos dossiers de candidature. Donc vous voyez que vous avez 5 canaux que vous devez utiliser pour pouvoir trouver le travail au Canada. Aujourd'hui, on va aller derrière mon écran. Je vais vous montrer les sites internet que je vous demande d'utiliser pour pouvoir trouver le travail au Canada. Je vais vous montrer également comment est-ce que vous devez naviguer dans ces sites internet-là pour pouvoir trouver ces offres d'emploi-là. C'est vraiment très important de vous assurer que vous avez un CV et une lettre de motivation canadienne avant de prendre action et d'aller sur les sites internet postuler. Pour ceux qui ont besoin de l'aide pour pouvoir faire ce CV, pouvoir faire cette lettre de motivation, n'hésitez pas à nous contacter à comment immigrer au Canada 1@gmail.com et ça nous ferait plaisir de vous aider à faire votre CV, à faire votre lettre de motivation canadienne pour que vous soyez enfin prêt pour pouvoir faire votre recherche d'emploi au Canada. Je tiens juste à vous mentionner que je vais mettre tous les liens que je vais vous présenter aujourd'hui en dessous de la vidéo. Donc, une fois que vous aurez fini de regarder la vidéo, allez sous la description de la vidéo et vous allez pouvoir trouver tous les liens des sites d'offres d'emploi que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on se retrouve derrière mon écran. Donc, nous sommes derrière mon écran. Le premier site internet que je vous recommande d'utiliser pour pouvoir trouver le travail étant à l'étranger, c'est tout simplement d'utiliser Guichet Emploi. Guichet Emploi, c'est un site internet qui propose des offres d'emploi pour des gens qui sont au Canada, mais qui a aussi une catégorie pour les gens qui se retrouvent à l'étranger. Donc, juste pour vous rappeler encore une fois de plus, tous les liens que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais les mettre en dessous de la vidéo et vous pourriez aller retrouver ces liens pour pouvoir faire vos recherches d'emploi. Donc,
Guichet Québec, une fois que vous êtes rendu sur le site en fait de Guichet Québec, vous devez descendre plus bas et vous allez aller dans la catégorie candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Donc, quand vous cliquez dans cette catégorie, vous trouvez là, donc là, vous avez candidat étranger de l'extérieur du Canada. Vous pouvez tout simplement taper le titre de l'emploi que vous recherchez. Bon, là, par exemple, c'est serveur. Vous pouvez mettre, par exemple, serveur comme titre d'emploi que vous recherchez. Et puis, vous faites une recherche et vous allez avoir plusieurs offres d'emploi qui vont s'afficher. Donc, tous les offres d'emploi de serveur pour des candidats qui se retrouvent à l'étranger. Donc, vous avez serveur d'aliments et boissons, voilà, vous avez barman, préparateur d'aliments. Donc, vous choisissez tout simplement une offre d'emploi. Voilà, vous allez sélectionner l'offre d'emploi. Puis, vous avez comme la description de l'offre d'emploi, où est-ce que ça se trouve, vous avez la ville. Vous pouvez aller taper sur Google pour savoir exactement où est-ce que c'est situé au Canada, si vous avez besoin de savoir un peu plus. Puis, vous avez la description de l'offre d'emploi, vous avez les conditions, la description. Et puis, aussi, ce qui est bien important, c'est qu'avant de postuler, vous descendez plus bas. Vous avez ici en dessous, on vous dit qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Et puis, vous avez cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, ça, c'est très important parce que là, on vous dit que cet employeur accepte les candidatures pour des gens qui ne détiennent pas de permis de travail, c'est-à-dire pour des candidats qui sont à l'étranger. Donc, une fois que vous avez vu ça, ça veut dire que vous pouvez envoyer vos dossiers de candidature. Donc, vous allez cliquer sur comment postuler. Et puis, je vais vous laisser tout simplement faire la suite. Donc là, vous allez cliquer sur comment postuler, puis on vous dit par courriel, et vous avez le courriel du monsieur qui est là. Donc, vous avez tout simplement à utiliser ce courriel. Vous faites votre bon CV canadien et l'aide de motivation, comme je vous ai toujours dit, et puis vous envoyez à cet email. Donc, ça, c'est le premier site de recherche d'emploi que je vous recommande d'utiliser. C'est vraiment Guichet Emploi. Alors, le deuxième site, c'est Québec en tête. Je vais vous montrer comment trouver les offres d'emploi. Donc, pour trouver des offres d'emploi, vous allez venir, vous avez, on dit, il y a Journée Québec, on vous dit comment le déroulement de Journée Québec se passe. Et puis, on vous donne ici en bas les offres d'emploi ponctuelles. Donc, vous pouvez vous connecter, vous faites là, me connecter à mon compte. Même si vous n'avez pas de compte, c'est pas grave. Vous allez cliquer, par exemple, moi, dans ce cas-là, j'ai pas de compte, mais vous cliquez, puis vous allez voir plein d'offres d'emploi. Mais par contre, ce qui est important, c'est que ces offres d'emploi-là, il faut savoir à qui ils s'adressent. Comme je vous dis, moi, mon objectif, c'est de vous éviter de perdre du temps, de gaspiller votre temps, que vous ayez vraiment une stratégie de recherche d'emploi qui est intelligente et qui est ciblée. Donc, ces offres d'emploi-là, ils ne s'adressent pas à tout le monde. Vous allez voir, voilà, ils ne s'adressent pas à tout le monde. Pour savoir à qui il s'adresse, vous allez cliquer ici, lieu des entretiens d'embauche, vous cliquez là, et vous allez voir, il y a deux offres d'emploi qui sont en vidéoconférence. Ces offres d'emploi, par exemple, en vidéoconférence, ils s'adressent à tout le monde finalement. Vous avez des offres d'emploi à Lyon, à Montpellier, à Paris. Donc, c'est ça. Mais je vous recommande d'utiliser ce site Internet parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi, moi, je préfère que vous vous concentrez sur le peu d'offres d'emploi là qui sont ciblées et vous mettez votre énergie en utilisant d'autres canaux de recherche d'emploi, comme je vous ai dit, des agences de placement, euh, des événements de recrutement internationaux, euh, et puis, euh, et puis que vous allez trouver les employeurs désignés, vous les ciblez, vous envoyez vos candidatures, vous faites un suivi, plutôt que de d'éparpiller votre énergie à postuler dans plein d'offres d'emploi qui ne sont pas adressées à vous, et puis vous allez recevoir que des échecs à chaque fois. Donc, par exemple, dans ce cas-là, si on clique en vidéoconférence, vous aurez vous avez deux offres d'emploi finalement, mais au moins vous savez que c'est adressé à vous. Donc, vous pouvez prendre par exemple, je ne sais pas, il y a un électromécanicien, vous pouvez cliquer dessus et puis on va vous dire, voilà, vous avez le salaire, vous avez la description de ce qu'il doit faire. On vous dit les entretiens, on vous dit de postuler avant le 1er février et puis on vous dit les entretiens, c'est du 1er janvier au 31 mars. Donc, voilà. Et puis, pour postuler, vous allez cliquer ici en bas là. Vous avez un bouton là. Vous allez cliquer là, postuler. Et on va vous demander de vous connecter, par exemple. Une fois là, vous allez vous connecter. Donc, je vais vous laisser à cette étape-là. Donc, pour connecter, vous allez cliquer sur créer un compte.
et vous allez pouvoir créer votre compte et postuler à l'offre d'emploi. Et le troisième site que je vous recommande, en fait, là, en fait, c'est un site, mais je dirais c'est des sites, en fait. Je vous recommanderais là d'aller sur Google et de taper CIUS. CIUS, c'est Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. Il faut savoir que au Québec, il y en a plusieurs CIUS en fait. Il y en a plusieurs centres comme ça là. Vous avez des centres de l'île de Montréal, vous avez des centres de la capitale nationale, vous avez des centres, vous avez vraiment beaucoup de centres dans des régions. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter juste de l'île Montréal, non, mais la semaine passée, j'ai mis une vidéo où je vous ai présenté pour la capitale nationale, par exemple. Donc, en fait, ces CIUS-là, eux, ils recherchent beaucoup des travailleurs à l'étranger. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur Google et de taper CIUS, ce mot-là, CIUS, et vous tapez CIUS emploi à chaque fois et vous allez voir, il y a beaucoup de CIUS. Vous allez visiter ces sites internet-là et vous allez voir que eux, ils recherchent beaucoup de travailleurs à l'étranger. Donc, c'est vraiment important là. Aujourd'hui, je vous présente juste un CIUS, mais allez-y, tapez CIUS sur Google. Vous allez voir plusieurs CIUS comme ça et la plupart, ils recherchent des travailleurs étrangers. Par exemple, si on prend le CIUS du nord de l'île de Montréal, là, je suis vraiment allé, j'ai fait une petite recherche pour tomber sur cette page-là. C'est pas la page d'accueil. Donc, je vais pas vous montrer ça parce que je veux qu'on soit un peu plus rapide. Mais je vais vous donner le lien qui va vous amener directement à ce niveau, à ce niveau. Donc, vous pouvez voir là, je suis allé dans accueil, carrière, candidature hors Québec et je suis allé dans travailler au CIUS de l'île de Montréal. Donc, c'est vraiment pour des candidatures hors Québec, des gens qui ne sont pas au Québec. Et puis, on vous dit, là, le CIUS, là, de l'île de Montréal, c'est ça, du nord de l'île de Montréal, ils ont un processus, en fait. Il vous dit, tout simplement, la première étape, c'est de faire votre évaluation comparative des diplômes auprès du ministère de l'Immigration. Comme je vous le dis toujours, lorsque vous voulez immigrer au Canada, ayez votre évaluation et faites vos tests de langue. Parce que vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que la deuxième étape, on vous dit, si votre professeur est régi par l'Ordre professionnel du Québec, vous devez faire une demande d'équivalence de votre diplôme auprès de ces derniers. On vous dit qu'une fois que vous avez complété ces deux étapes-là, vous pouvez prendre contact avec notre équipe de recrutement international grâce au formulaire plus bas dans la page. Ça veut dire qu'une fois que vous avez votre évaluation et vous êtes assuré avec votre ordre, vous avez fait l'équivalence à votre ordre, si jamais votre procès est régi par un ordre, là, une fois que vous avez ces documents-là, tout simplement, on vous dit de venir de contacter l'équipe de recrutement international. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui font du recrutement à l'international. On vous dit, remplissez ce formulaire pour envoyer votre candidature au bureau de recrutement, d'immigration et d'intégration des travailleurs étrangers. Vos réponses nous permettront de mieux saisir votre situation afin de nous soutenir dans votre cheminement. Donc là, vous avez comme plusieurs types, plusieurs postes en fait là, travailleur social, préposé aux bénéficiaires, préposé aux services alimentaires, donc en fait c'est des serveurs, éducateurs spécialisés, donc des gens qui s'occupent des enfants en fait là, des enfants, médecins, autres professionnels. Donc ça c'est le troisième canal de recrutement que je vous propose. Ensuite, donc là par exemple, voilà c'est ça. Ensuite, je vous propose aussi d'utiliser comme canal Journée Québec. Journée Québec, en fait, c'est une plateforme. Eux, ils vont lancer des événements de recrutement. Ils ne lancent pas tout le temps, mais en général, dans l'année, ils en lancent un ou deux. Donc, je vous demande de consulter aussi cette plateforme régulièrement pour pouvoir voir s'il y a des événements qui sont lancés. Mais même si vous n'avez pas le temps, sachez que dans la chaîne Comment émigrer au Canada, moi, je consulte ces chaînes tout le temps et puis je vais vous tenir informé des nouveaux événements qui vont arriver. Donc, dans ce cas-là, c'est tout simplement pour des événements. Donc, ils vous disent consulter le calendrier. Vous pouvez consulter le calendrier. Vous allez voir qu'il y a des événements en Colombie, du 24 janvier au 27 février. Et il y a des inscriptions qui sont déjà terminées. C'était pour le Maroc. C'était le 18 et le 19 février. Donc, c'est à peu près ça pour Journée Québec. Donc, j'ai commencé guichet emploi, euh, Québec en tête. Vous utilisez des sources. Vous allez dans les sources. Vous tapez sur Google les sources. Il y en a plusieurs. Vous allez visiter le site. Vous voyez le processus d'embauche. Vous utilisez ces sources-là et vous utilisez Journée Québec. Donc, pour moi, c'est vraiment les quatre plus importants canaux que vous devez utiliser comme site Internet.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va vous aider dans votre recherche d'emploi au Canada. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez pour pouvoir rester informé des nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.